La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traitée sur la très sainte Trinité, question 41, article 4. Y a-t-il en Dieu une puissance relative aux actes notionnels ? Saint Augustin dit dans son Contre Maximien, « Si Dieu le Père n'avait pu engendrer un Fils égal à lui, où serait sa puissance ? Donc il y a en Dieu une puissance relative aux actes notionnels. » Sommaire. Puisqu'il y a en Dieu des actes notionnels, il y a aussi une puissance relative à ces actes. Il y a dans le Père la puissance d'engendrer le Fils, et dans le Père et dans le Fils la puissance de produire le Saint-Esprit par spiration. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Du moment où l'on admet en Dieu des actes notionnels, on doit y reconnaître une puissance qui les produit, car la puissance n'est pas autre chose que le principe de l'acte. Le Père est le principe de la génération, puis le Père et le Fils sont le principe de l'aspiration. Nous devons donc nécessairement attribuer au Père le pouvoir d'engendrer, puis au Père et au Fils le pouvoir de produire par spiration. La puissance d'engendrer est ce par quoi l'être engendre. Or tout être qui engendre, engendre par quelque chose, donc tout être qui engendre a la puissance d'engendrer, et tout être qui produit par spiration a la puissance de produire de cette manière. Première objection. Toute puissance est active ou passive. Or Dieu n'a ni l'une ni l'autre de ces puissances. D'abord, il n'a pas la puissance passive, nous l'avons démontré précédemment. Ensuite, une des personnes divines n'a pas la puissance active à l'égard d'une autre, puisque ces personnes adorables ne sont point faites. Donc Dieu n'a point de puissance relative aux actes notionnels. Réponse. Les personnes procèdent, mais elles ne sont pas faites par les actes notionnels. Nous n'attribuons donc pas à Dieu, relativement à ces actes, le pouvoir de faire les personnes, mais celui de leur donner la procession. Deuxième objection. La puissance implique le possible. Or, les puissances divines ne sont pas dans la catégorie du possible, mais dans celle du nécessaire. Donc, il ne faut pas mettre en Dieu de puissance relative aux actes notionnels qui produisent les personnes divines. Réponse. Le possible pris par opposition au nécessaire dérive de la puissance passive qui n'existe pas en Dieu. Nous ne mettons donc pas en Dieu cette sorte de possible, mais uniquement celui qui a le nécessaire pour objet. Ainsi nous disons, il est possible que Dieu existe et que le Père soit engendré. Il est possible que Dieu existe et que le Fils soit engendré. Troisième objection. Le Fils procède comme Verbe qui est la conception de l'intelligence, et le Saint-Esprit procède comme amour qui appartient à la volonté. Or la puissance en Dieu, nous l'avons vu précédemment, a pour objet non l'intelligence et la volonté, mais les effets. Donc il n'y a pas en Dieu de puissance qui ait pour objet les actes notionnels. Réponse. La puissance n'est autre chose que le principe, et le principe se distingue de ce qui en dérive. En outre, deux sortes de distinctions dans les choses qui se disent de Dieu, distinction réelle et distinction seulement rationnelle. Or Dieu se distingue réellement, et dans l'essence des choses dont il est le principe par création. Puis une personne se distingue réellement aussi de la personne dont elle est le principe par acte notionnel. Mais l'action ne se distingue en Dieu de l'agent que rationnellement. Autrement, elle serait accidentelle dans l'être nécessaire. Ainsi, la puissance considérée comme principe peut être attribuée à Dieu relativement aux actions qui produisent des choses distinctes de Dieu, soit essentiellement, soit personnellement. Comme donc nous mettons en Dieu la puissance de créer, de même nous devons y mettre la puissance d'engendrer et de produire par spiration. Mais connaître et vouloir ne sont pas des actes qui produisent des choses distinctes de Dieu,
soit essentiellement, soit personnellement. Il n'y a donc pas en Dieu de puissance relative à ses actes, si ce n'est dans l'idée et dans l'expression, car l'intelligence s'exprime en Dieu d'une autre manière que connaître, bien que connaître soit l'essence divine et n'ait pas de principe.